Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette autre édition de Tech 237, la vitrine des technologies sur la CRTV. Dans les titres, le basculement des administrations vers le numérique, la plateforme Coleps assure déjà la passation des marchés publics en ligne. Soumissionnaires, maîtres d'ouvrage et personnel de la division des systèmes d'information au ministère des marchés publics en vitrine dans le reportage de la semaine. Au cœur du système de sécurisation des données qui transitent par Coleps, un ingénieur informaticien, il est spécialisé dans l'infrastructure numérique, le cloud et le réseau. Samuel Bahira est le génie de la semaine. Dans le fauteuil de l'invité, le chef de la division des systèmes d'information au ministère des marchés publics, Pascal Pierre Aranda. Tech 237, édition spéciale Coleps. Mesdames et messieurs, merci de rester connectés à la vitrine des technologies. Efficacité, célérité, transparence. Voilà trois mots qui résument l'importance de l'entrée en scène du système Coleps dans la passation des marchés publics au Cameroun. Vous allez voir comment la transparence et la performance sont au rendez-vous de la programmation à la passation, de quoi faciliter la vie des soumissionnaires, mais aussi des maîtres d'ouvrage. Le reportage de la semaine est signé Georges Ndi, Kizito Undobo. Ici, nous sommes dans la salle principale du système Coleps. Vous avez ici les trois A qui ont... Un incident dans cette salle des machines et tout le système de passation des marchés publics en ligne en pâtit. C'est le cœur battant de la plateforme Coleps. Une quinzaine de serveurs et d'autres équipements sensibles sous alimentation constante pour assurer la disponibilité du service, même en cas de coupure d'énergie. Également, tout ce qui est un système en termes de gestion de Coleps. À côté de cela, nous avons des onduleurs. Nous avons un système de climatisation qui est constitué de ces grandes tours-là, les deux grandes tours, et les autres systèmes de climatisation qui sont tout en haut. Nous faisons les sauvegardes quotidiennes de l'ensemble des données liées à la passation, de façon à ce que s'il y a un incident, que ces données puissent être restaurées sans souci. Ensuite, nous produisons donc les statistiques à la demande de la hiérarchie. Ces statistiques peuvent être produites au cours d'un exercice budgétaire, au cours d'un trimestre, et nous portons ces statistiques à la hiérarchie. Maintenant, s'agissant du côté de la programmation informatique, nous faisons ce qu'on appelle de la maintenance corrective des petits manquements qui peuvent survenir. Ces manquements sont constatés par les acteurs qui utilisent Coleps ou alors par l'une de nos équipes qui est sur le terrain accompagner ces acteurs-là. Sur la plateforme Coleps, il y a ce que tout le monde peut voir et ce que seuls les soumissionnaires peuvent voir, à condition évidemment d'obtenir son certificat électronique. Tout le monde peut consulter quel type d'informations. On peut consulter les informations sur les marchés, les projets programmés tout au long d'une année, les avis d'appel d'offres lancés en ligne, tout en ayant un accès aux différents DAO qui sont rattachés à ces avis d'appel d'offres. Quand je dis DAO, c'est le dossier de consultation. Donc, chaque soumissionnaire qui veut faire la passation en ligne doit avoir son certificat électronique pour les transactions qu'il peut faire. Parce que là, nous pouvons authentifier les informations, nous pouvons authentifier l'utilisateur. On peut soumissionner avec le certificat électronique. Lorsqu'on est connecté avec le mot de passe, on peut décrypter les offres dans la plateforme Coleps selon le profil. Gain de temps, réduction des dépenses, traçabilité. Les chiffres sont révélateurs d'une adhésion grandissante pour Coleps. Chez le maître d'ouvrage, le premier avantage, c'est le meilleur ratio qualité-prix. En effet, les maîtres d'ouvrage vont s'attendre, avec l'arrivée de Coleps, à une multiplication des offres des soumissionnaires et, in fine, à une grande concurrence
et donc a un plus grand choix. Tous les soumissionnaires vous le diront, c'est un parcours de combattant. Lorsque vous avez identifié un marché qui vous intéresse, il faut monter votre offre, il faut la déposer à temps et la multiplier en autant d'exemplaires que mentionnés dans le dossier d'appel d'offres. Donc, c'est un gain de temps en ce que vous soumissionnez en ligne. C'est-à-dire, vous avez monté votre offre, vous l'avez numérisée, vous la soumettez en ligne. Et le système est H24. Ça veut dire que vous pouvez soumissionner à 5 heures du matin, comme vous pouvez soumissionner à 22 heures. Autre avantage, c'est une économie en termes d'argent. Parce qu'il faut multiplier une offre en 5-6 exemplaires. Avec Coleps, lorsque vous avez monté votre offre originale, vous ne faites que la numériser et vous envoyer. Vous faites une économie en argent et aussi cela vous évite un énorme stress. Le vent du numérique atteint progressivement sa cible dans le système de passation des marchés publics. Bien qu'encore autorisés par les textes, les procédures manuelles sont appelées à disparaître. Place à présent au génie de la semaine. Son nom, Samuel Baïra, c'est un ingénieur informaticien, personnel de la division des systèmes d'information au ministère des marchés publics. Son rôle au quotidien, c'est de sécuriser les données qui transitent par la plateforme Coleps au quotidien. Il est spécialisé dans l'infrastructure numérique, le cloud et le réseau. C'est le génie de la semaine. Alors, mon travail dans le système Coleps, c'est des travaux qui sont articulés autour de la surveillance de l'infrastructure, la supervision de l'infrastructure et la réparation, la maintenance. Lorsqu'on se rend compte peut-être qu'à un moment donné, on a un élément dans le réseau qui ne fonctionne pas, un élément dans le système qui ne fonctionne pas, un élément de sécurité qui n'est pas à sa place, là, on va directement agir. Donc, comme je peux vous l'expliquer, comme le matin, quand j'arrive le matin, je commence d'abord les vérifications au niveau physique de la plateforme, c'est-à-dire je vais vérifier tout ce qui est réseau, tout ce qui est équipement. Lorsque je suis sûr qu'à ce niveau-là, je n'ai pas de souci, je vais donc monter d'un cran au niveau de la couche suivante. Et cette couche-là, c'est au niveau des systèmes d'exploitation et des services. Parce que vous avez vu dans la salle, nous avons une vingtaine de serveurs. Ça fait au moins 20 systèmes d'exploitation à surveiller, à vérifier. Et chacun des serveurs a ses services à lui. Et certains autres serveurs sont dualisés en clusters, ce qui fait que quand vous vérifiez, vous devez aussi vérifier l'état par exemple des clusters pour s'assurer qu'il n'y a pas de soucis au niveau des systèmes d'exploitation, au niveau des services. Si on se rend compte qu'il y a des soucis à ce niveau-là, si c'est au niveau du système d'exploitation, on va essayer de restaurer sans altérer les données. Si c'est au niveau des services, on va essayer de comprendre pourquoi le service n'a pas pris. Est-ce que c'est quelque chose de général? Est-ce que c'est quelque chose de particulier, d'isolé au niveau du serveur? Et là aussi, on va essayer d'agir soit pour remettre le service en ordre dans l'ensemble ou alors retirer le service et peut-être relancer un nouveau service qui va permettre de pouvoir rééquilibrer le système. Maintenant, si on se rend aussi compte qu'au niveau des services, au niveau des systèmes d'exploitation, on n'a pas de souci, on va donc maintenant monter au niveau des couches applicatives, c'est-à-dire qu'on va essayer de vérifier est-ce que tous les services au niveau applicatif dans nos serveurs d'application ça fonctionne bien, est-ce que les bases de données ça fonctionne bien, est-ce que les serveurs web sont en ligne, est-ce qu'ils routent, ils redirigent très bien le système. Donc il y a aussi une surveillance à ce niveau-là. Et après, nous vérifions aussi l'état de nos pare-feux parce que nous avons un dispositif, n'est-ce pas, pour sécuriser l'ensemble du système. Vous savez que dans ce système, il n'est pas permis pour nous d'avoir un faux pas. Une seule minute d'inattention, nous pouvons nous retrouver en train d'avoir des données qui peuvent être touchées. Donc il faudrait que nous nous assurons que le système de sécurité qui est là, qui est implanté et qui a des éléments de contre-mesure fonctionne très bien. Il ne faut pas qu'il s'arrête. Parlez-nous un peu du système de pare-feu. Vous voyez ici, j'ai cette interface. C'est l'interface principale de contrôle de mon pare-feu. Alors ce pare-feu, il a été configuré, n'est-ce pas, avec beaucoup de politiques qui font en sorte que lui, il est en mesure lui-même de déclencher beaucoup d'éléments de contre-mesure. Par exemple, en rouge ici, vous voyez qu'il y a des lignes en rouge là, deny, ça veut dire que quand il sent qu'il y a une connexion entrante,
qui n'obéit pas au système de sécurité que nous avons implémenté derrière des scripts de police, il va l'effacer. Maintenant, notre système, c'est de nous assurer que le pare-feu ne s'arrête pas de fonctionner. C'est de nous assurer que les scripts de fonctionnement qui sont positionnés là ne sont pas altérés, qu'ils restent à jour, qu'ils ne subissent pas, parce qu'il faut aussi le dire, le pare-feu lui-même peut subir une attaque pour pouvoir casser la défense et pouvoir entrer. Donc nous surveillons véritablement que les scripts ne soient pas altérés, et si jamais depuis que nous avons Coleps jusqu'ici, nous nous en sortons très bien, parce que avec le pare-feu ça va très bien. Vous voyez, nous avons par exemple là plusieurs lignes qui sont en rouge, ça veut dire qu'il essaye de maintenir une forme d'intégrité, mais maintenant on a toutes ces attaques qui sont prises en compte, donc nous devons juste nous assurer que le pare-feu il est à jour, les licences ne s'arrêtent pas, parce que si par exemple les licences d'utilisation de ce pare-feu ne sont plus à jour, ça peut aussi nous poser un problème, parce que là, la partie surveillance, n'est-ce pas, des sites espions peut causer problème. Et nous avons même aussi la possibilité, lorsque nous sentons qu'il y a par exemple des gens qui veulent une même adresse qui est bloquée plusieurs fois, nous envoyons cette adresse publique, parce que généralement c'est des adresses publiques qui viennent comme ça, nous envoyons cette adresse publique dans les sites bloquants, et lui ne peut même plus avoir accès au pare-feu. Donc c'est une surveillance qui est faite de cette manière. Dans le fauteuil de l'invité, le chef de la division des systèmes d'information au ministère des Marchés publics, Pascal Pierre Aranda, nous dira ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire. C'est l'invité de la semaine. Monsieur le chef de division, bonjour. Bonjour. Alors, en 2021, selon une étude réalisée sur un échantillon de 50 marchés passés en ligne, le délai moyen de passation de ces marchés était de 68 jours contre 122 pour la passation en mode manuel. Lorsque vous voyez cette progression, vous vous dites quoi? L'objectif de célérité a été atteint, ou alors vous pouvez encore mieux faire? Vous faites bien d'évoquer l'étude qui a été réalisée en 2021 par les services du ministère des Marchés publics. Et effectivement, sur 50 marchés issus de quelques maîtres d'ouvrage et pilotes, les résultats qui ont été engrangés font état de ce que les délais des procédures de passation en ligne comparativement aux délais manuels sont fort élevés, soit 68 jours contre 122. Et je dois vous dire que les records sont faits pour être dépassés. Nous voulons non seulement améliorer ces délais-là pour davantage tendre vers les délais réglementaires, mais non plus pour un échantillon de marché, mais pour l'ensemble des marchés, afin de pouvoir jouir, n'est-ce pas, des impacts ou alors des biens, des avantages qu'offre la digitalisation. Il faut dire aussi que cette plateforme n'est pas à vocation seulement la réduction des délais, mais également la transparence des procédures, mais aussi l'accessibilité à l'information en temps réel, ainsi que la modernisation du système de marché public. Est-ce que l'infrastructure numérique pour atteindre ces objectifs est au top, autant du côté du ministère que du côté des soumissionnaires ou alors même du côté des maîtres d'ouvrage? En réalité, pour bénéficier des services offerts par la plateforme Coleps, Cameroun Online e-Procurement System, il faut disposer d'un minimum d'équipement afin donc de pouvoir jouir de cette plateforme. Et au niveau des soumissionnaires, il faut dire qu'à leur niveau, ils sont suffisamment outillés en termes d'équipement et ils sont également disponibles à franchir le pacte technologique afin de bénéficier des différents avantages que le système offre. Pour ce qui est du MIMAP, nous avons une infrastructure répartie sur 2 sites. Un site principal qui est au niveau du ministère des Marchés publics, qui héberge dans la plateforme Coleps avec toutes les exigences liées à la sécurité, à l'énergie électrique, à la climatisation, et un système, une plateforme secours qui est logée à 30 km de Yaoundé et qui est en connexion avec le site principal pour permettre la continuité des services en cas de sinistre, de panne ou d'incident sur le site principal. Tout ceci pour permettre à ce que le système Coleps puisse toujours fonctionner de manière optimale. Et nous avons aussi constaté qu'au niveau des maîtres d'ouvrage, notamment les maîtres d'ouvrage pilotes avec lesquels nous avons travaillé, bon nombre se sont dotés de cette logistique-là. Que font les maîtres d'ouvrage et les soumissionnaires qui ne sont pas encore arrimés à la donne Coleps?
vous posez ainsi une question en deux volets ici, notamment sur la capacitation des acteurs et puis la cohabitation des systèmes manuels et électroniques. S'agissant de la capacitation des acteurs, la vulgarisation et le renforcement des capacités des acteurs à l'utilisation de la plateforme, il faut dire que c'est une activité permanente et que depuis le démarrage du système, la mise en exploitation de la plateforme en 2019, l'autorité de marché a organisé plusieurs ateliers et séminaires de formation sur l'étendue du territoire. Plus de 5000 acteurs ont été formés, notamment les soumissionnaires, les membres de commission de passation des marchés et les personnels des maîtres d'ouvrage. À côté de ces formations-là, il a mis en place un dispositif d'accompagnement de proximité pour coacher l'ensemble des acteurs, l'objectif étant ainsi que l'ensemble des utilisateurs soient autonomes dans la gestion, l'utilisation de la plateforme. Vous comprenez donc que la formation ainsi reste une activité permanente et que l'autorité de marché s'emploie à capaciter davantage les acteurs dans ce système. S'agissant de la cohabitation des systèmes électroniques et manuels, je dois dire que oui, pour le moment, les deux systèmes cohabitent, le système électronique et le système matériel. Parce qu'au terme des dispositions, des décrets du Premier ministre et chef du gouvernement qui encadrent l'activité de passation des marchés par voie électronique, il est clairement acté que les systèmes électroniques et manuels cohabiteront jusqu'à la mise en place d'un système électronique susceptible de conduire à titre exclusif les procédures de contractualisation. Vous êtes un chef d'entreprise. Vous avez entendu parler d'un appel d'offres passé par le biais de la plateforme Coleps. Vous souhaitez y soumissionner. Comment cela se passe? Les précisions, c'est dans la Minute Tech. Déjà, pour être utilisateur de la plateforme Coleps, notamment lorsque le soumissionnaire désire procéder aux opérations de passation des marchés publics, il doit au préalable, n'est-ce pas, être inscrit sur la plateforme et disposer d'un certificat électronique. Et donc, lorsque ces préalables sont satisfaits, il peut effectivement utiliser la plateforme. La procédure elle est simple, il va se connecter à partir de en saisissant l'URL de la plateforme marchepublic.cm. Une fois que le portail est ouvert, c'est ce portail que nous avons encore appelé le single window. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se connecter effectivement en cliquant sur le bouton login là. Parce qu'il faut dire que nous avons deux types d'informations sur la plateforme. Pour les informations transactionnelles, pour une opération qui va faire, on va cliquer sur ce bouton. Allez faire de sélectionner le certificat électronique, son certificat électronique qui va lui permettre, n'est-ce pas, de déposer ses offres de manière sécurisée dans le système. En même temps, va permettre au système de l'identifier, lui, de l'authentifier comme celui qu'il prétend être. Donc, c'est un niveau de sécurisation assez avancé qui a été implémenté dans cette plateforme. Donc, il a identifié son certificat, il lui reste simplement à entrer son mot de passe. Une fois qu'il a fait, il va cliquer sur le bouton connecter. Tech 237, c'est terminé pour cette édition. Merci de l'avoir regardé. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. Mesdames et messieurs, merci de vous être connectés à la vitrine des technologies.